En fait, c'est un sport qui t'éduque d'une certaine façon. Donc, tu vas apprendre énormément sur toi, sur qui tu es en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe. Mais en tant qu'être humain, tu vas apprendre réellement qui tu es. Et après, le truc, c'est est-ce que tu te relèves ou est-ce que tu restes le cul assis par terre, quoi. Hello tout le monde. Salut la famille. Salut. Bienvenue sur ce nouvel épisode de C'est comment. Aujourd'hui, vous le savez, saison 2, on continue. On a fait une petite pause cet été, mais nous voilà de retour. Salut toi. Salut toi, ça fait longtemps qu'on s'était pas Ouais, vu. j'avoue. C'est incroyable, on est tellement content de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de tournage et j'avoue que là c'est un plaisir de revenir. On a plein de choses à vous raconter, on a un invité de qualité aujourd'hui, mais on va revenir après. Avant, juste instant autopromo comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc allez nous follow, donnez-nous de la force. Cette saison 2 vient à peine de commencer. Il y a plein d'autres invités incroyables qui vont arriver. On vous prépare encore plein de surprises. Donc franchement, poussez à fond. On est ensemble comme jamais. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, vous le savez, chez C'est comment, nos invités, ils sont frais. Ils sont frais, ils sont VG, ils sont talentueux. Et aujourd'hui... Alors, mesdames, vous avez l'habitude des personnes qu'on a invitées en saison 1. On continue sur la saison 2 avec Mickaël. Je suis obligée de faire ça, c'est le petit côté spicy. Ah, c'est cool. Ego boost à mal, merci. Je te laisse introduire notre invité. Merci quand beaucoup. Même, qui mérite une belle introduction. Hein. Tout à fait. Aujourd'hui, nous accueillons donc Mickaël. Salut Mickaël. Salut. Ça va ? Ça va très bien. Je te rapproche. Ça va très bien. Nickel. Merci monsieur. On est ravis de t'accueillir. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de C'est comment. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui. Je sais qu'on va parler d'un sujet qui fait partie de toi, bien évidemment, et qui pose beaucoup de questions, je l'avoue, et moi la première, avec un petit peu des idées reçues. Donc, je vais être un peu l'avocat du diable, je crois, pour cet épisode. N'est-ce pas ? Exactement, et on va apprendre plein de choses, donc ça va être sympa, surtout toi. Exactement. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la pratique du MMA, puisque Mickaël, tu es donc combattant en MMA. Je fais toujours un petit récapitulatif des faits afin que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent comprendre un petit peu, je dirais, le contour de ton sujet. Et puis ensuite, on part avec les questions. Est-ce que tu es prêt ? Let's go. C'est bon ? Ouais. Très bien. Alors, toi, Mickaël, on n'a rien à dire spécifiquement, on va dire, sur ton enfance. Tu as été initié au sport de combat quand même assez tôt. À l'âge de 17 ans, tu vas en Asie, tu fais des camps, notamment en boxe thaï. Donc là, ça te plaît beaucoup quand même. Parce que bon, t'as un tempérament, faut le dire quand même. Un peu chaud quand même. Bah ouais, je pense, ouais. Donc ça fait du bien, en vrai de vrai. Ça fait beaucoup de bien, ouais, ça fait beaucoup de bien. On apprend plein de choses. Au-delà de la boxe, aussi culturellement parlant, c'est super intéressant d'échanger avec une culture qui est totalement différente de la nôtre. Oui, c'est vrai. Et sur l'aspect sportif, ouais, c'est un autre monde. C'est vrai que ce voyage a quand même été game changer pour toi. On l'a quand même beaucoup ressenti quand tu nous l'as expliqué pendant le pré-entretien. Comme tu dis, ça a été bien sûr sportivement, mais aussi humainement, quelque chose qui t'a beaucoup apporté. Donc là, t'as 17 ans, ensuite tu rentres en France. À ce moment-là, tu intègres l'armée pendant 3 ans. Ouais. Il s'y passera ce qu'il s'y passe. Voilà, exactement. On n'a rien de spécifique à dire sur ton passage à l'armée, quoique monsieur est parachutiste quand même, je tiens à le préciser. Et ensuite, donc là, il y a une période un peu creuse et un ami te parle justement du MMA. C'est ça. Why not ? Tu te remets en selle.
Et on va dire que voilà, ça fait un petit peu 10 ans que tu es dans la pratique de ce sport. À ce moment-là, le MMA n'est pas encore légalisé en France. Ça arrivera un peu plus tard, aux alentours de 2019, 2020, on va dire. Et à ce jour, donc, tu as fait 7 combats avec notamment des combattants que l'on connaît un peu plus par rapport à l'actualité sportive. Donc, je te laisserai les citer, s'il te plaît. Oui, que ce soit Jordan Zebo ou Baki, dont on a beaucoup entendu parler, mais pas mal de combats du coup à ton actif, donc ça, c'est cool. Exactement. Et le dernier combat date d'il y a 1 mois. La question nous qu'on te pose, c'est comment d'être combattant de MMA. On a quand même des questions pour comprendre un petit peu ce sport et j'ai même envie de passer par la première question qui est, c'est quoi le MMA ? Est-ce que tu peux l'expliquer ? Ouais, bien sûr. Bah, c'est un mix des différents arts martiaux qui existent. Donc, tu vas retrouver de la lutte, du grappling, du jiu-jitsu brésilien, des sports de percussion, donc de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du kickboxing. Et voilà, après, tu mixes le tout et ça fait du MMA avec des petits gants. Ça donne un cocktail explosif. Ouais, ça peut être très explosif. Mais après, au niveau des règles, on reste quand même sur quelque chose proche de la boxe où il y a un système de points, un système de KO, etc. Il y a un arbitre, c'est encadré. Tout à fait. Tu sais, on a souvent le cliché un peu de penser que c'est le fight club, tu rentres dans une cage et c'est un peu le zoo. Non, il y a quand même des règles très strictes. C'est tout un art finalement. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais une question pour toi, mais c'est une question qui est peut-être un peu logique, évidente, qu'on a dû déjà te poser, mais moi, je trouve qu'elle est hyper importante. C'est qu'est-ce que tu ressens avant de faire un combat de MMA ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans la cage et que la cage se ferme ? Et qu'est-ce que tu ressens après ? Alors, je te laisse un peu nous décomposer qu'est-ce qu'on ressent dans toutes ces étapes, parce qu'on se demande, moi je me dis, si là je me retrouve dans une cage et je dois massacrer un mec, ça sera quand même quelque chose de spécial à vivre, et on doit passer par plein d'émotions, donc tu peux nous faire le point un peu du moment où tu es en loge, le moment où tu es dans la cage, et le moment où on rentre à la maison, il n'y a plus de public, il n'y a plus rien, et tout redevient très calme. Oui, bien sûr. Bah, déjà, avant le combat, on va dire qu'une préparation, ça dure entre 2 à 3 mois à peu près. Donc il y a aussi il y a l'entraînement physique, mais il y a aussi l'entraînement psychologique. Donc il y a la visualisation de cet événement. La cage, moi j'ai de la chance, dans ma salle, il y a une cage. Donc on peut aussi bien se projeter, tu vois, psychologiquement. Après, bah, c'est le combat. Donc c'est excitant, c'est stressant. Il y a aussi un peu de peur, hein, faut être honnête, hein. Celui qui a pas peur, il est siphonné, quoi. Quand même, c'est qu'il est pas humain, en fait. Non, parce qu'en vrai, il y a des vrais risques, quand même. Tu peux prendre des KO, cérébralement parlant, ça peut choquer. Tu peux te péter des membres, c'est pas... La finalité, c'est pas tout le monde rentre content, quoi. Enfin, elle peut ne pas être comme ça, à vrai dire. Alors, le ressenti, bah, c'est que, comme je te disais, tu peux être un peu stressé, excité. Après, c'est sûr que quand tu montes dans la cage, que tu commences à marcher, tous ces trucs-là, tu sais que tu as mis le protège-dents, tout ça. Ouais. En fait, c'est pour moi, et je pense que ça, c'est propre à chacun. Tu pourras discuter avec tous les combattants et combattantes. Ils ont tous leur truc, tu vois. Moi, je sais pas, je déconnecte, je suis dans mon truc. C'est comme si c'était un tunnel, en fin de compte. Est-ce que tu le vois, le public autour ? Est-ce que tu entends les gens ? Est-ce que tu réalises vraiment ce que tu es en train de vivre, ou t'es vraiment juste, tu vois l'arène et toi, et c'est tout ? Bah, je sais qu'il y a les gens, je sais qu'il y a le show, je sais qu'il y a tout ça, mais sur le moment T, j'en ai strictement rien à faire. Ouais. Je suis focus sur ce que moi je dois faire. C'est un peu comme monsieur et madame tout le monde qui se lève le matin, qui se lève et qui va au job, quoi, tu vois. Il va au taf. Le mec, il va se brosser les dents, il va se laver, il va faire tous ces trucs-là. Bah, c'est un peu le même délire, en vrai. C'est tout un rituel que tu t'appliques, finalement, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas de panique, quoi. On y va et... Il n'y a pas de panique. Bah, moi, en tout cas, si, j'ai toujours ce petit truc de stress, si. Mais je suis pas paniqué. Ouais, je suis pas... Assez serein, donc tu montes dans la cage, et là, ensuite, une fois que ça se ferme et que c'est parti, qu'est-ce qui se passe ? Là, on se focus que sur l'adversaire, on voit plus rien autour, c'est tout noir ? Non, c'est pas tout noir. Non, c'est pas tout noir, parce qu'il y a un truc à faire. Moi, dans ma tête, j'essaye de penser à la stratégie qu'on a mis au point avec le camp, avec les coachs, et j'essaye de la mettre en application, quoi. Après, le mec en face, il est là pour pas la laisser mettre en application. Il est là pour gagner, lui aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Et du coup, j'aimerais rebondir sur un moment, du coup, tu parlais un peu de peur, de pression. Comment on gère tout ça au quotidien ? Même, tu vois, par exemple, la veille du match, est-ce qu'on arrive à bien dormir, la veille du combat ? On arrive à bien dormir, ou c'est très compliqué ? On fait beaucoup de sport pour un peu décompresser. Ce qui se passe, c'est que tu as aussi le cutting avant. Donc le cutting, ça te prend beaucoup d'énergie. Après, ça dépend. Il y a des garçons qui vont perdre beaucoup. Il y a des garçons qui vont perdre un peu moins. Moi, je perds à peu près 5 litres d'eau sur un cutting. Mais donc, ce qui est raisonnable. Hein. C'est vraiment raisonnable.
mais c'est fatigant, c'est éreintant. Donc le soir, la veille du fight, moi ça va, j'arrive à trouver le sommeil. C'est sûr que c'est pas la meilleure nuit que je vais passer. Bien évidemment. On se le dit, hein, c'est clair. En revanche, non, ça va, j'arrive à trouver le sommeil. Après, c'est vrai que le lendemain, tu te réveilles, faut que tu t'éclaircisses un peu les idées. Il y a le réveil musculaire. Donc ça, c'est de la mobilité, un peu de pattes d'ours, un peu de lutte, mais très, très relax, hein, c'est vraiment technique, quoi. C'est juste pour bouger, pour pas que ton corps, il arrive le soir et ça fait 2 jours que tu dors, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On bosse pas comme des étudiants, on révise pas la veille pour le lendemain. La partie la plus dure, c'est bien avant. Sinon, c'est cuit, quoi. Ah ouais, c'est cuit. C'est clairement cuit. Alors, je me permets de préciser parce que je pense qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est le cutting. Donc, merci. Peut-être c'est que toi exactement aussi, la question que j'allais poser. Exactement. Donc, le cutting, en gros, si on peut simplifier ça, c'est une méthode qui vous permet de perdre un maximum d'eau parce que notre corps est constitué énormément d'eau. Et donc, pour perdre un maximum d'eau avant le combat et d'être prêt pour la pesée et pour le combat. Voilà. Je te laisse poser ta question suivante parce que je sais que t'en as une. Oui, tout à fait, j'en ai une, mais je suis en train de penser, en fait, je pourrais faire ça pour rentrer dans mes robes de soirée. Ah bah ça Ça veut dire... Toutes les filles vont se mettre au cutting, là, ça y est. Mais en fait... T'es en train de donner des idées, là. Pourquoi est-ce qu'on achète des gaines alors qu'on peut juste faire ça, comme les combattants de MMA? Et là, Michael, il va dire que c'est dangereux et qu'il faut pas faire ça trop souvent. Oui, exactement. Voilà. Vaut mieux éviter, ouais. C'est dangereux? Alors, ça peut être dangereux si tu perds beaucoup. Après... quoi qu'il arrive, c'est pas naturel. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas bon pour ton corps. Parce que regarde, moi je suis pesé. La dernière fois que j'étais pesé à 76,9, 76 kg 900. Et le lendemain soir, j'étais à 87, 88 kg. Donc perdre de l'eau pour perdre de l'eau, il y a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? 10 kilos de plus? Ouais, moi c'est des rebonds de 10 kg que je fais. Ouais. Mais c'est énorme. Ah ouais, pour le corps, enfin, c'est un vrai choc. Ah ouais, tout à fait. C'est un vrai choc. C'est pour ça que c'est réellement pas bénéfique en vrai. C'est pas naturel. Ok, on continue sur les gaines, les meufs. Alors moi, j'avais une question à te poser parce que c'est vrai que pendant le pré-entretien, il y a quelque chose que tu nous as dit à plusieurs reprises et que j'ai notamment noté, c'est que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Ouais. Tu nous l'as dit. Et la question que je me posais, c'est justement quand tu rentres dans cette arène, dans cette cage, c'est quoi quel est ton rapport à ton ego? Parce qu'en fait, finalement, à chaque fois que tu vas faire un combat, tu le remets un peu en jeu, je dirais. Ouais. Y a aussi, on va dire, un peu tout le côté médiatique. Voilà, ce qu'on a vu un peu ces derniers temps aussi. Vraiment, les combattants, ils en jouent. Voilà, ils jouent sur l'ego masculin. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est dur, hein. Ça peut être dur, comme ça peut être très facile, je pense. Moi, regarde là, je sors d'une défaite. C'est pas très agréable. Donc après, il y a aussi toute une remise en question. En fait, c'est un sport qui t'éduque d'une certaine façon. Donc tu vas apprendre énormément sur toi, sur qui tu es en tant qu'homme ou en tant que femme, peu importe. Mais en tant qu'être humain, tu vas apprendre réellement qui tu es. Et après, le truc, c'est est-ce que tu te relèves ou est-ce que tu restes le cul assis par terre, quoi. Après, ça, c'est une question de caractère, je pense. Oui, et d'ego aussi, en partie. C'est le mindset aussi, et notamment, tu nous l'as expliqué pendant le pré-entretien par rapport à toute l'éducation que tu as eue, où, voilà, quand même, tu as eu beaucoup une éducation où on est déterminé, quoi. Ouais. On va au bout des choses. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très commun aux gens qui font du sport, une pratique sportive depuis leur plus jeune âge, c'est que ça leur apprend justement, on apprend la défaite, on apprend à se remettre en question, on apprend à accepter, mais on apprend surtout à persister. Ouais. Là où moi, perso, je suis pas une grande sportive, moi, je perds, mais je me mets sous le plaid. et je sors plus, en fait. Je me dis, mais de toute façon, j'ai perdu, ça sert à quoi de continuer, tu vois. Ouais. Là où j'ai l'impression que vraiment, les sportifs, justement, vous avez développé ce mindset de la persévérance. Ouais, alors oui, mais après, tu parles de ton plaid et tout. Moi, je suis pareil, hein, je me prends des petits gâteaux, je suis relax. Tu sais, il y a des phases aussi, tu vois. C'est pas tac comme ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu continues quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vois ouais. Donc, tu as quand même toujours cette force de te dire, OK, j'ai perdu, mais je continue. Et ça, je trouve ça quand même remarquable. Merci. Je pense que la réelle difficulté dans la défaite, c'est toujours ce rapport à ne pas toujours se remettre en question, ne pas se dire ma valeur, elle vaut plus rien, tu vois, elle est proche de zéro. Moi, il y a une phrase que j'aime bien me dire souvent, c'est Adrien, peu importe ce que tu vis dans ta vie, ne te dis jamais que tu ne vaux rien.
peu importe ce qui t'arrive, te dit toujours ta valeur, tu la remets pas en question. Tu peux te remettre en question toi par rapport à tes choix, par rapport à ta vie, aux choses que tu as faites dans ta vie, mais ne remets jamais ta propre valeur en question. Et je pense que ça doit être difficile quand tu as des défaites des fois. Non, parce que la valeur, c'est la même en fin de compte. C'est juste ce qu'il y a autour, ou de moi, comment je pense sur le moment, tu vois. Mais on pense d'une certaine façon à un certain âge, et on pense d'une autre façon à un autre âge, tu vois. Mais là, on va dire que ça te précipite un peu le truc. C'est genre, pam, ok, bon, vas-y, ça, c'est peut-être pas bon. Je vais peut-être essayer de penser comme ça. Tiens, mon organisation, c'est peut-être pas bon. Je vais peut-être m'organiser comme ça. En fait, c'est juste des petits ajustages, en fait, constamment. Et sauf que là, tu dois ajuster un peu aussi ta psychologie. Ouais, c'est là où finalement ton aspect de persévérance, il prend beaucoup de place. Ouais. Ceux qui continuent, c'est ceux qui persévèrent finalement. Ouais, je pense. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on est le pur produit de son environnement. J'aimerais parler un petit peu de ta sensibilité à la violence quand on fait des sports de combat, qu'on a fait de l'armée, etc. Est-ce qu'on n'est pas désensibilisé à la violence ? Je pense beaucoup à une phrase que vous connaissez tous, une interview qui a fait le tour d'internet avec Francis Ngannou qui dit « Je tape des gens pour vivre ». Tu vois ? Et donc tu sens qu'en fait le mec il a atteint tellement un stade, il est tellement loin dans le stade de la violence que pour lui ça devient normal. Et en vrai c'est sûrement le cas. Comment toi tu perçois la violence aujourd'hui ? Est-ce que tu es désensibilisé ? Est-ce que ça te fait toujours quelque chose ? Il y a toujours de la brutalité ? Comment tu le vois ? Je pense que on est des mecs et des nanas qui, toute la journée, on se bat, en fait. Même moi, mes clients, parfois, je leur dis, ils me disent « Oh, mais qu'est-ce que t'as, là ?» et tout. Je dis « Enfin, tous les matins, tous les jours, en vrai, on se bat. » Donc, que ce soit du grappling, de la boxe, peu importe. Être désensibilisé à la violence, non, je pense pas. Parce que la violence, c'est juste... comment je pourrais dire ça ? C'est juste une façon de faire, tu vois. Par exemple, je vais trouver quelqu'un qui est violent psychologiquement, moi, ça va plus me toucher que mettre une droite dans la tête de quelqu'un, tu vois. C'est quelqu'un qui va être violent psychologiquement avec moi, qui va essayer de manipuler tout ça. Je trouve ça 1000 fois plus violent qu'un mec qui dit « je t'aime pas, boum, je te mets une droite ». Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté très spontané finalement ? Moi, je dirais que la violence physique, elle est pure. Ça peut être un peu chelou ce que je dis, tu vois. Mais c'est pas Machiavel, tu vois. Après, ouais, moi, j'aimerais bien gagner ma vie en tapant des gens. Ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ah ouais. Franchement. Non, parce qu'après, je pense qu'il a dit ça. C'est un mec qui a charbonné. Enfin, le parcours de vie de ce mec-là, il est incroyable. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, il est dingue. Le mec, à la barre à mine, il tapait le chantier toute la journée quand il était gamin. Bien sûr que oui, il va te dire qu'il est heureux de taper des gens pour gagner sa vie. C'est comme si j'allais à Walt Disney tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En vrai. Après, faut prendre différents aspects de sa vie, je pense, pour comprendre que ouais, en vrai, c'est cool de taper des gens. Ouais, c'est quand même pas mal. Et encore mieux quand c'est encadré quand même. De ouf. Mais quand même, je trouve quand même que dans ton discours, ce qu'on entend bien et ce qui est important aussi de remettre, je dirais, en exergue, tiens, ça me fait penser, en exergue en France. C'est un joli mot, ça. J'ai pensé à mes dissertations de philo. Ce qui est important de mettre en exergue en France, c'est que c'est pas juste de la violence. Tu vois, tu nous l'as dit tout à l'heure, quand tu rentres dans la cage, tu penses à la stratégie à laquelle tu as réfléchi avec tes coachs. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que je t'avoue que moi, la première, quand je vois du MMA, ça me fait mal. Franchement, moi, je trouve ça violent. Ah, mais c'est violent. Je trouve ça... Je dis, mais c'est pas possible de laisser faire ça, en fait, tu vois, clairement. Alors qu'en vrai, derrière, quand même, il faut penser. Et c'est un peu aussi ce qu'on reproche à tous les sports de combat, mais on n'y pense pas. Il y a une réelle stratégie, il y a un réel mindset. Et c'est pas juste, on rentre et on laisse des mecs régler leur compte. Ouais. D'ailleurs, je pense à une vidéo que j'ai vue au Pérou. Je connais. Sur les tu peux régler tes comptes. Je l'ai pas vu. Avec quelqu'un. En fait, je m'embrouille avec Mickaël. Okay. Bon. Je vais pas m'embrouiller avec toi, mais... Tu vas perdre, je te préviens. Non, mais en général, c'est les femmes contre les femmes et les hommes contre les hommes. Donc vous vous embrouillez, admettons, et vous pouvez aller dans une arène régler vos comptes en vous tapant dessus. C'est incroyable. Donc ça, par exemple, c'est de la violence pour de la violence.
Ouais, mais est-ce que ça règle pas les choses plus vite, sans prise de tête, sans longueur, Oui. sans... Mais je veux dire, il n'y a pas de technique, il n'y a pas eu de travail en amont, Non. là où toi, il y a une réelle stratégie, un réel travail, et je pense que c'était aussi important de le dire, et c'est pour ça qu'on avait à cœur aussi de faire cet épisode sur le MMA pour un peu enlever tous les mythes qu'il y a autour de ce sport. Toi, t'es vraiment ma sœur, hein. Parce que j'allais le dire justement. J'allais dire que ça nous tenait à cœur justement de t'avoir dans l'émission pour un peu démystifier le sport, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont des préjugés, il y a plein de gens qui pensent que c'est juste deux mecs dans une cage qui se tapent dessus, et nous on voulait vraiment apporter un peu cet aspect plus profond et dire que la boxe ça s'appelle quand même le noble art, tu vois. Donc il y a quand même tout un travail autour, et ça c'était hyper important pour nous. Je voulais parler aussi d'un truc du coup qui est extérieur au sport mais qui te touche quand même, c'est ton rapport aux femmes. Est-ce que le fait d'être combattant d'MMA, on a plus de succès auprès des femmes parce que tu sais on est un peu le gladiateur, on sait se battre, on sait bien se battre aussi, du coup est-ce que ça les attire pas qu'on puisse pouvoir les défendre en cas de danger, et en même temps est-ce qu'une femme peut pas se dire ouais c'est un combattant d'MMA, il est nerveux, il est dangereux et je pourrais être victime de violences conjugales? Comment toi tu te positionnes? Ah, c'est la question, hein. Non, mais moi, ça me fait rire parce que moi, en vrai, je suis un peintre là-dedans. Je me rends même pas compte quand j'attire une femme, tu vois. Donc, ouais, je pense que oui. Il peut y avoir un attrait parce que le mec a une belle plastique, parce que c'est un garçon sportif. Ouais, ça peut peut-être attirer la nana pour ça. Après, il y a peut-être aussi cet aspect de virilité qu'on peut dégager par rapport au sport qu'on fait, hein, parce que c'est pas tout le monde qui se bat, comme tu disais, dans une cage. Après, non, j'espère pas que les femmes, elles ont peur d'un combattant sous peur de se faire battre ou quoi. Non, j'espère pas, non. Ou sinon, c'est que le mec est vraiment un abruti. Ouais, ce que j'allais dire, parce qu'un vrai combattant, c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses Bien aussi, sûr. et qui sait que la Bien violence, sûr. elle est dédiée au sport, Ah et oui. puis quand on sort de la cage, c'est terminé. Et même en vrai, dans ce sport-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'apprends vraiment à te connaître. Donc en vrai de vrai, t'apprends aussi à te canaliser, tu vois. On n'est pas des enfants, tu vois. On n'a pas 8 piges. Ah tiens, je suis pas content, je vais te taper. Non, c'est pas comme ça. Donc on est des adultes, on est réfléchis. Comme tu l'as très bien dit, c'est dans un cadre, c'est un sport. Le sport, c'est là-bas, ma vie, c'est là. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. Tant que je suis pas comme Francis à gagner ma vie avec le sport, voilà. Faut faire la part des choses. Ouais. Ça, et je pense que ça, c'est important. Et je trouve ça très très bien que tu le soulignes justement, et que tu dises justement les mecs qui mélangent tout, c'est là où c'est des abrutis, c'est pas des vrais combattants ces mecs-là. Ouais. Totalement. Je suis totalement je d'accord. pense. Ouais, moi pareil. Mais si j'extrapole du coup à tout le monde, par exemple, je sais pas, tu sors et il y a une altercation avec quelqu'un, est-ce que tu sens que tu auras plus envie de lui mettre un pain ou pas ? Clairement, je dis les choses. Hein. Non, Là, mais tu dis les termes. bien sûr. Mais si la personne, moi, vient me prendre la tête à moi, Oui. non, moi, déjà, en premier temps, je vais essayer de parler avec la personne, tu vois. Si après, je vois que c'est un idiot fini ou que, bref, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, bah, c'est pas grave, on a le droit d'être divergent, tu vois. Enfin, tu fais ta vie, je fais la mienne. Vas-y, ciao. Si maintenant le mec commence à poser la main sur moi, ouais, là, c'est différent, là. Bon. Mais après ça peut être tout type de personne, tu vois. T'as pas Exactement. besoin d'être combattant pour te défendre. Exactement. Si on t'attaque, c'est Ouais. un peu Oui, Voilà. non, je suis totalement d'accord. Mais en vrai, je vais essayer d'apaiser le truc. Mm. Mais si le mec me casse vraiment la tête, je me barre. Et si, troisième option, s'il commence à venir m'attraper et à te mettre en je danger. ne sais quoi, ah là, gars, là, t'as dépassé la limite, tu vois. Là, c'est entre vous. Exactement. Alors, j'avais une question aussi. Du coup, on parlait de ton rapport potentiel aux femmes, etc. Et je me disais, si tu avais des enfants... Non, j'en ai pas. Oui, mais dans un futur proche admettons, ou lointain. dans un Bah, futur, si tu en veux en tout cas, et si un jour tu as la chance d'en avoir, qu'est-ce que tu dirais à tes enfants ? Comment est-ce que tu penses leur expliquer le fait que papa, il tape des gens pour vivre ? La fameuse. C'est grâce à ça qu'il y a ton assiette. Déjà, en premier temps, si c'est un petit bébé, s'il a 7-8 ans ou elle a 7-8 ans, je lui parle pas de ça, en fait. Ah, tu lui parlerais pas du tout de ton métier ? Je Enfin, lui de en ton parlerai, activité je ou lui de en ton parlerai, métier ? mais à ma façon. Mais j'aimerais pas qu'il ou elle voit des vidéos. Ah, ok. Surtout à cet âge-là, jeune, tu vois. Tu sais, un enfant, il faut le protéger. Enfin, moi, c'est comme ça que j'entends la chose. Tu peux pas me montrer que, ah bah tiens, papa, il tape des gens, là, tout de suite, en vidéo. Je pense pas que ça soit un très bon exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Non, ça, je lui en parlerai, on en parlera très sérieusement
quand il aura ou quand elle aura 12, 15, 16 ans, qui aura plus de développement, on va dire. Mais un petit enfant, un petit bébé, non. En revanche, je vais essayer de lui inculquer des valeurs que les arts martiaux, que le MMA m'ont apporté, que mes voyages m'ont apporté, mes échanges culturels m'ont apporté. Ouais, je pense que les valeurs sont primordiales, ouais, clairement. Ok. Et quelles sont-elles ? L'honnêteté, la loyauté, être fier, travailleur, bosseur, engagé, avoir des convictions sans écraser les autres et échanger surtout. Échanger avec les autres, ouais. Il a devancé la question que j'allais poser. Du coup, par rapport justement, j'avais envie de te dire comment est-ce que tu allais éduquer tes enfants, quel rapport tu allais avoir avec eux. Et du coup, tu as répondu finalement, quand ils sont petits, tu les préserves un peu. Et puis avec le temps, tu vas leur expliquer les choses quand ils seront en âge finalement de comprendre. Et je pense même que tu vois, le plus important, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, le plus important quand tu as des enfants, c'est l'amour que tu vas lui donner. Enfin, que tu vas lui transmettre avec ta femme. C'est vraiment cet amour-là qui va permettre à l'enfant d'être comme une fleur, tu vois. Bam, elle va exploser, tu vois. C'est le top. Et plus tu vas lui donner d'amour, plus tu vas lui donner de la confiance en lui ou en elle. Et un être humain qui a confiance en lui ou en elle, enfin en soi, à 2000%, putain, mais il peut y retourner le monde 100 fois, il n'y a pas de problème, tu vois. Je suis d'accord, je suis tellement d'accord. J'adore. Toi aussi, t'aimes beaucoup ses propos ? Mesdames, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Ils prônent que l'amour, donc vous pouvez y aller. Contactez-nous. Non, on va vraiment faire on met en relation tout le monde. On va faire un Tinder, c'est comment ? Vraiment. Si ça continue. Vraiment. On va connecter nos invités, là. C'est pas de notre faute si on reçoit des invités de qualité. J'avoue, des invités de qualité. Il dit des vrais trucs, Ouais. il dit des vraies belles choses, l'amour qu'on donne à ses enfants pour que ce soit des êtres qui aient confiance en eux, c'est hyper important. Et vous savez en plus que c'est un sujet qu'on évoque énormément chez C'est Comment, la confiance en soi, et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler tout le temps. Et moi je trouve que c'est bien de le souligner ainsi. Moi j'ai beaucoup aimé quand il a dit aussi que la vie c'était surtout beaucoup des échanges et des relations, tu vois. Nous c'est aussi pour ça qu'on a fait C'est Comment, parce que on adore échanger, on adore apprendre des autres, et l'amour bien évidemment, surtout moi qui ai manqué d'amour quand j'étais plus jeune. Je sais qu'aujourd'hui si j'ai des enfants, j'aurais la même philosophie que toi, je leur dirais je vous aime, croyez en vous, et je pense que c'est le meilleur moyen de faire évoluer un enfant, c'est déjà de l'entourer d'amour. C'est la base en fait. Exactement. C'est clairement la base. Oui, enfin, il va déposer ses gamins 5 jours sur 7 chez Chez Tata Cassie. Donc l'amour, voilà. Non, mais C'est parce que ça fait plaisir à Tata Cassie. Bah oui. J'ai trop hâte. Ouais, on verra, on n'y est pas encore. Bon, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu quand même de tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche à ton physique. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu ressens de te dire qu'à chaque fois que tu vas dans une cage, tu mets ton visage en danger, ta santé en danger, peut-être même que tu peux tomber dans le coma. Je pense qu'il y a déjà eu des situations très graves dans le MMA. Comment on gère ça, de se dire qu'à chaque fois qu'on va dans la cage, on prend énormément de risques? Ce rapport au risque, il est comment? Bah écoute, je te cache pas que j'y pense pas trop en vrai. J'y pense même pas du tout, à vrai dire. Parce que je fais ça tous les jours en fin de compte. Tous les jours je m'entraîne, tous les jours je vais dans une cage ou sur un tatami. Et enfin, je suis conscient qu'il y a un risque. Je suis conscient qu'il y a un risque d'avoir des traumas. Je suis conscient qu'il y a un risque aussi que dans peut-être 20 ans, je commence à bégayer ou quoi. Donc, tout au long de la préparation, je fais super attention. Ouais, pour répondre à ta question, sur les entraînements, on va dire que je vais vraiment mutualiser tous les moyens de sécurité pour ma tête, mon corps. Donc, avoir un casque, un bon protège-dents, avoir des coudières, des genouillères, des bons protège-tibias, du bon matériel en fait. Avoir du bon matériel pour pouvoir pratiquer mon sport, ouais. Mais tu sais, quand je t'entends parler, là je vais faire un parallèle que tu connais très bien puisque toi aussi tu as une moto, mais ça me fait vachement penser au code des motards et à la philosophie du motard qui te dit tous les jours on prend des risques, tous les jours on peut mourir, on peut faire des accidents, mais on s'équipe. Et finalement, on prend la route tous les jours. Et moi aussi, qui ai une moto, je prends la route et des fois, je me dis, tu sais, je suis là, je tilte et je me dis, putain, mais je pourrais mourir demain, quoi. Ouais. Mais au final, j'y pense pas tous les matins en allant travailler parce que, comme tu dis, ça devient aussi une normalité, ça devient aussi notre habitude. Mais ça n'empêche qu'on est toujours vigilant. Et à part être vigilant, on peut pas faire plus, en vrai. Ouais, clairement. Non, clairement. La moto, c'est de très bon, la très bonne image. Ouais, on est d'accord. Hein. Ouais, j'ai vu le parallèle tout de suite. C'est le temps que ça arrive. Là, je suis un peu long à la détente, désolé. Il y a peut-être déjà des séquelles, du coup. Faites attention quand vous pratiquez des sports de combat. Bon, c'est marrant parce qu'on tourne aujourd'hui, on est samedi, demain on est dimanche, et demain c'est la finale de l'Euro.
Alors là, vous voyez peut-être pas où je veux en venir, mais vous allez comprendre. Alors demain, c'est la finale de l'Euro. Donc on a eu l'Euro 2024, on a eu l'équipe du Portugal qui a joué, que j'ai soutenu bien évidemment. On a vu Cristiano Ronaldo qui jouait et on s'est dit, il y a eu beaucoup de blabla sur les réseaux sociaux sur Ronaldo, il est fini, il est vieux, il a plus le même âge qu'avant, il a plus les mêmes performances qu'avant. Et là, du coup, ma question, on y vient. Comment toi, tu gères ton rapport au temps qui passe dans le MMA ? Est-ce que tu as déjà pensé à ta fin de carrière et comment tu vas gérer ça ? Parce qu'on a vu, par exemple, que Ronaldo, aussi grosse légende qu'il est, la nature le rattrape, tu vois. Il a beau être incroyablement talentueux, on voit que le corps, les performances sont plus au rendez-vous comme avant et on se rend compte que la nature nous dépasse. Est-ce que toi, tu l'as déjà accepté un petit peu ? Est-ce que tu penses des fois de te dire, j'ai beau adorer le MMA, me donner toute ma vie pour ce sport, il y aura un jour où mon corps il me dira, c'est plus possible. Et on l'a vu durant cet Euro, malheureusement. Et pourtant, c'est un fan de Ronaldo qui parle, tu vois. Ouais. Bon, déjà, c'est incomparable, Ronaldo et moi. Ouais, bien évidemment, mais on te souhaite, on te souhaite. C'est gentil. Mais non, enfin, oui, j'y ai déjà pensé. Oui, faut être honnête, j'y ai déjà pensé. Après, je me dis que vaut mieux kiffer le voyage que la destination, tu vois, que trop penser à la destination, tu vois. Donc non, je kiffe mon truc. J'essaye de manger propre, même si j'aime bien grignoter des petits trucs de temps en temps. T'es un bon mangeur. Ouais, j'aime bien. Après, j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie, j'essaye de bien dormir, toutes ces choses-là qui sont primordiales pour le sport. Et puis, le jour où je devrais arrêter, j'arrêterai, tu vois. Mais la question, elle est bonne parce que si j'arrête, je vais pas arrêter totalement. Je m'explique. Je vais arrêter tout ce qui est sport de percussion. Je vais peut-être faire un peu de sac, histoire de me défouler parce que ça fait beaucoup de bien. Ou un peu de patte d'ours pour le kiff aussi, parce que c'est toujours un peu ludique, ça fait réfléchir. Mais faire des combats, faire des sparring et tout pour prendre des droites ou des kicks dans la tête, non, c'est bon. En revanche, je continuerai à prendre soin de moi, donc avoir une activité physique avec du renfort musculaire et la lutte ou du grappling, ouais. Parce que là, il y a quand même, en lutte ou en grappling, il y a quand même moins de risques de se blesser gravement que sur la boxe, tu vois. Si tu prends des vrais coups pleine tête, surtout arrivé à un certain âge, tu vois. Enfin, 40, 45 ans, c'est jamais... Quoi qu'il arrive, c'est jamais bon de prendre des coups pleine tête. Oui, c'est clair. Et encore plus quand tu prends de l'âge, forcément. Voilà. Mais j'ai l'impression que tu as conscience que du coup, ta fin arrivera un jour, mais comme tu dis, on se focus pas sur la destination, on profite du voyage et puis, exactement. Et puis on verra le moment venu. Totalement. Ouais. Puis t'as le temps. Bah oui. T'as le temps. Faut être Il est jeune, Mickaël. Pendant 20, 25 ans. Ouais. T'as remarqué que je veux pas dire ton âge. Parce que je t'ai déjà assez charrié sur ton âge pendant le pré-entretien. Moi, j'assume. Hein. Tu veux le dire? Non. Non, parce qu'après, on va me charrier sur mon âge et tout, et moi, j'aime pas. Donc c'est surtout pour ça. C'est moi qui n'assume pas. Tout à fait. Bah écoute, moi j'ai posé toutes mes questions. Je crois que t'en as une dernière qui est un peu plus profonde, plus philosophique. Oui, tout à fait. Un peu plus froide, mais qu'on aime parce qu'elle est importante. Ouais, tout à fait. Donc vas-y. La dernière question, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus froide, mais je trouve qu'elle fait sens par rapport à ce que tu fais, parce qu'on a quand même mentionné les risques qui sont certes minimes, minoritaires, mais qui existent. Moi, je pense notamment à une vidéo où j'ai vu que quelqu'un avait eu ce qu'on appelle le coup du lapin. Et ma question, c'est est-ce que tu as peur de la mort ? Je pense que oui, tout le monde a peur de la mort. Après, je pense qu'on est... Après, moi, je suis spirituel, donc on va dire que... De toute façon, il y a un début, il y a une fin. Donc, quoi qu'il arrive, je vais pas en échapper, tu vois ce que je veux dire ? Donc, avoir peur de quelque chose qui est... que je pourrais jamais me dégager de ça... Qui est inévitable. C'est une perte de temps d'avoir peur de ça, tu vois ? Enfin, pour moi, hein, c'est comme ça que je l'entends. C'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que le temps que j'ai là tout de suite maintenant, je préfère kiffer que me ronger les sangs à me dire putain, je vais bientôt mourir ou putain, nanana, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Excusez-moi pour mon franc-parler, mais... Non, mais ça fait complètement sens avec ce que tu disais, donc d'apprécier le voyage et pas la destination. La destination en soi, on la connaît et on la connaît tous d'ailleurs. On sait tous qu'on va tous au même endroit, mais tu n'y penses pas et tu n'y penses pas quand tu rentres dans la cage de MMA. Enfin voilà, ça fait partie du truc, mais c'est... Pour répondre à ta question, excuse-moi, je pense que c'est même à trop penser à ça, à la mort ou à la finalité des choses, peu importe ce qu'on fait, hein, je pense que ça va nous parasiter dans notre action. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, un architecte par exemple. S'il pense absolument, je veux que ça soit exactement comme ça, et que le maçon lui dit non mais man, en fait ce mur il pourra pas être comme ça, c'est impossible. C'est impossible parce que si on fait ça, dans 6 ans, le bâtiment il s'écroule. L'architecte il insiste.
Parce qu'il veut absolument que ça soit exactement comme sur son dessin. Mes cousins, dans 6 ans, il y a des familles ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, vaut mieux le décaler, vaut mieux qu'il soit droit et pas penché. Et voilà. Relax, on kiffe, tranquille, c'est cool. Du coup, je me doute que quand t'es allé à l'armée, t'avais un peu la même philosophie, tu confirmes? Parce que pareil, à l'armée, on peut se dire qu'on prend des risques, qu'on est en danger, qu'on peut mourir, tu sais, même un truc bête, mais il y a un collègue qui peut nous tirer dessus sans faire exprès. Enfin, tu vois, tout ce genre de... C'est possible. Ça serait con. Ça serait con. Ça serait sacrément con, mais on sait que le risque zéro n'existe pas. Mais pareil, quand tu prends ta moto, quand t'étais à l'armée, quand tu fais des combats d'MMA, on profite. On a quand même conscience que la mort est possible, mais on s'amuse, on profite du voyage. Ouais, il faut. Et oui, à l'armée, en fait, je pensais juste à l'objectif et accomplir mon objectif. Si on me donnait un objectif, hein, tu vois. Maintenant, non, je pensais pas, je me disais, ah tiens, j'ai un peu mal là, non, tu peux pas te permettre de dire ça, non, faut y aller, c'est tout. Super, merci beaucoup Mickaël. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question by C'est comment, question qu'on adore, la meilleure question en vrai de toutes les questions, hein, c'est notre préférée. Et cette fois, pour la saison 2, on a décidé de changer un petit peu et la question va être différente, mais vous allez voir, on garde le fond, on garde la pertinence de la question by C'est comment, qui est, si maintenant tu pouvais parler dans la tête de tous les êtres humains de cette planète, qu'est-ce que tu leur dirais? T'as 1 minute. T'as 1 minute, tu dois leur dire quelque chose que toute la Terre peut entendre au même moment, maintenant. Et tu vas mourir après. Hein. Ah, c'est dingue. Faut quand même le dire. Ah bah quand même. Non mais comme ça, tu vas mourir après. Okay. Je contextualise pour que tu comprennes. Avant, la question qu'on posait, c'était s'il te reste 1 minute à vivre, tu es devant des milliers de personnes, qu'est-ce que tu leur dirais? Et aujourd'hui, on te pose la question, si tu pouvais parler du coup dans les oreilles, c'est ça? Du monde entier. Du monde si entier. tu pouvais être dans le cerveau de toutes ces personnes, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je pense qu'il faut rester fidèle à soi-même et kiffer un max. Kiffer un max parce que on passe très peu de temps en fin de compte sur cette terre. Faut faire ce que t'aimes et comme tu l'aimes. Terminé. Simple, merci. Au revoir. Ouais, simple, efficace. Voilà. Ouais. Allez, fin. Nous, on va manger. Merci, comme d'habitude, vous savez. Mais c'est une très belle réponse. Très belle réponse. C'est une très belle réponse Oui. que j'aime beaucoup et c'est parfait pour conclure cet épisode. Donc vous qui nous regardez, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux que vous connaissez déjà. Pas besoin de faire le rappel. Et puis voilà, merci encore à Mickaël. C'était un très bel épisode. C'était un plaisir de te recevoir. On a appris plein de choses. Il y a plein de valeurs qui en ressortent et je suis hyper satisfait. Donc je vais te laisser conclure, ma chère sœur. Tout à fait. Bah, écoutez, on espère que vous avez apprécié cet épisode. On espère que ça vous a permis de mieux comprendre le sport, aussi la philosophie qui s'en dégage. Je dirais, Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je clôture cet épisode? Ou c'est good pour toi? Non, c'est good pour moi. Hein. C'est good pour moi. Top, Bon, top. écoutez, c'est parfait. Nous, vous connaissez la chanson. Chez C'est comment, on va manger des crêpes. On va goûter avec notre invité. Mais ça se passe hors caméra. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao.